les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec sur l'euro-dollar aujourd'hui une petite accalmie sur le front de la baisse, puisque nous le voyons suite à la forte baisse enregistrée sur la séance d'hier, eh bien nous sommes venus confirmer les plus bas qui avaient été marqués pour avoir un petit rebond technique, puisqu'on voit ici les indicateurs ont tendance à se retourner avec un stochastique RSI qui était largement en zone de survente et puis un MACD qui s'est retourné. Donc on marque un petit mouvement technique qui nous permet de remonter au-dessus de la zone ici des 1,3254 après avoir marqué un nouveau plus bas sur la zone des 1,3146. Alors par contre du point de vue de la tendance, eh bien on voit bien que la ligne ici de support qu'on avait tracée est totalement invalidée puisqu'elle n'a pas été du tout significative. Alors rien n'est figé en analyse technique quand alors là je me suis un peu trompé, voilà, quand on voit en fait qu'une ligne n'est pas significative, on l'enlève et on essaye de la remplacer. Donc là on a une ligne là qui va bien, donc on va essayer de la reporter sur la partie basse pour voir ce que ça donne. Et donc là on voit que si on reporte ici sur la zone basse ici que nous avons lors de ce rebond sur la zone des 1,3526, eh bien on voit qu'on a une zone qui coïncide après bien, donc on vient chercher un maximum de bougies significatives et là on se rend compte que lorsque l'on pose justement cette droite, eh bien on arrive à cette zone de rebond qui a eu lieu aujourd'hui, avec en plus qui de plus est corrélé avec les indicateurs. Donc là il faut toujours essayer de corréler les indicateurs et les tracés, puisque c'est comme ça qu'on arrive à trouver les bons points de retournement. Donc là ça colle assez bien, on aurait donc une formation en trend, si on s'éloigne un petit peu, on voit que suite à la cassure ici de la résistance baissière, je vous avais dit qu'on pourrait repartir, mais qu'on n'avait pas confirmé le retournement haussier puisqu'on n'avait pas cassé ce plus haut. J'espère que vous vous rappelez de cette époque. On voit bien ici que le plus haut, eh bien le dépassement du plus haut n'a pas été confirmé. Dans la foulée, on a dépassé le point bas. Donc, comme je le dis souvent, on a une sortie ici de la dynamique baissière, mais pour en reprendre une autre. On voit bien qu'on est sorti de cette dynamique et c'est qui était très forte pour entrer dans une autre dynamique, toujours baissière, mais elle beaucoup moins forte, puisque là on est dans un trend, on le voit bien, qui est beaucoup moins pentu par rapport à la première dynamique que nous avions eue là. Donc alors la première dynamique correspond tout simplement à la phase de baisse qui avait été enregistrée sur la cassure du biseau, l'objectif du biseau ayant été validé. On a un petit peu exagéré là sur ce mouvement où il y a eu un gros mouvement de panique, et puis on a cassé ici la dynamique pour revenir dans une tendance toujours baissière mais moins forte. Donc là un petit rebond technique à prévoir. Personnellement je préconise toujours de jouer dans le sens de la tendance, donc personnellement je ne jouerai pas un rebond technique, tout simplement puisque le potentiel de gain lorsque l'on est contre la tendance de fond est toujours plus faible quand on est contre la tendance que quand on est dans la tendance. C'est bien simple, là on voit ici sur ce rebond technique on passe de 1,3550 à quasiment 1,3850, 1,39, ce qui fait 350 pips. Si on vient ici, on part du plus haut, donc environ 1,39, et que l'on vient ici sur le plus bas de la tendance sans même toucher le trend, on est à 1,3360. Vous voyez que eh bien le potentiel de gain est beaucoup plus grand puisque l'on est ici là sur environ 440 pips. Bon, donc personnellement je trouve qu'on a plus de probabilité de revenir sur des bons objectifs lorsqu'on est dans le sens de la tendance qui est ici baissière, même si effectivement là sur ce mouvement l'euro-dollar a fortement baissé. Personnellement c'est un point de vue, c'est un peu la manière que j'ai d'intervenir sur les marchés. J'essaie toujours de me placer dans le sens de la tendance de fond, mais libre à vous, si vous sentez l'âme d'un guerrier, eh bien vous pouvez ici jouer ce rebond technique qui est de plus corrélé par les indicateurs avec retournement du MACD, sortie du stochastique de la ligne de survente avec un petit signal de hausse qui est exploitable, le RSI aussi qui relève la tête. Donc techniquement c'est un signal qui est jouable, mais personnellement contre tendance. Au niveau du câble, donc là on a une configuration légèrement différente puisqu'on a aussi une cassure de la dynamique baissière qui se fait ici,
hein, on a un retournement. Alors on a une double cassure ici, puisque là on vient casser le mouvement dynamique, un peu comme sur l'euro-dollar. On a du mal à casser ce plus haut ici qui correspondait au dernier point de contact par rapport à la résistance baissière. On a du mal donc à venir confirmer un retournement. Par contre, on vient bien ici en support sur cette zone. Alors là, ça sera un petit peu la zone critique, puisque ici on avait un point bas donc sur les 1,5330 qui correspondait au dernier plus bas avant donc de casser la tendance. Si on casse ce plus bas des 1,5330, on invalidera la cassure haussière, et donc certainement comme l'euro-dollar, on se replacera dans une dynamique qui sera toujours baissière, puisqu'on cassera un plus bas par un précédent plus bas. On cassera le plus bas donc pour aller marquer un nouveau plus bas. Donc ici, on a cassé la dynamique qui avait été créée par cette résistance baissière, mais on se placera dans une autre tendance. Mais pour l'instant, le retournement haussier serait en train de s'invalider, même si on a des signes de retournement ici à la hausse qui sont en train d'apparaître, puisque stochastique en survente avec possible retournement du MACD, on est bien sur la bande bol super inférieure, proche d'un support. On pourrait ici assister à un retournement technique, donc il faudra voir à ce moment là ce qu'il adviendra, mais ici donc à surveiller, zone des 1,5330. On passe tout de suite au dollar-yen, donc dollar-yen où on voit le support ici haussier que nous avons tracé qui a été attaqué depuis hier soir, et puis là qui a quand même provoqué un rebond. Alors attention, le rebond n'est pas très puissant, on voit ici qu'on n'a pas une grosse amplitude au niveau du MACD, on n'était même pas en survente au niveau du stochastique, le RSI était en zone neutre, donc malgré ce que l'on peut voir ici sur la bougie qui semble être dynamique et relativement puissante, au niveau du mouvement et du retournement, on a quand même une attaque assez franche du support haussier, avec un retournement qui n'a pas de gros signe de puissance. Donc attention ici à ne pas avoir un faux retournement qui pourrait se transformer en fait en cassure prochaine du support haussier. Donc bien surveiller ce mouvement, toujours très peu de volatilité sur le dollar yen si on écarte un petit peu les cours. Là ici le trend qui est emprunté est relativement peu dynamique, donc pour l'instant personnellement je reste à l'écart de cette paire de devises, puisque on peut avoir des mouvements assez erratiques, je dirais, et qui tiennent plus du hasard que vraiment d'une logique chartiste. On passe tout de suite avec l'or. Alors l'or qui est en train de se décorréler des marchés actions, puisque hier je vous indiquais que en cas d'une cassure ici baissière, cela pourrait nous donner une montée des marchés actions. Alors ça s'est fait en deux temps. Je dirais qu'on a cassé au niveau du support avant de remonter sur le marché action. La remontée des marchés actions est en train de s'opérer, on est en train de revenir sur des niveaux qui s'éloignent des plus bas qui ont été marqués en séance, mais on voit ici que pour l'instant on a une dynamique haussière qui est en train de casser. On n'a pas réussi à casser les plus hauts ici des 1680 $ l'once. On est en train de revenir ici sur les 1600. Une cassure de ces 1600 pourrait quand même donner un bon signal pour les marchés actions, puisque on aurait pour objectif les précédents plus bas qui avaient été marqués le 26 septembre, et donc qui seraient aux alentours des 1530 $ l'once. Donc là une baisse suivie, et donc on pourrait avoir une continuité de cette baisse qui serait assez bon signe au niveau des marchés actions, même si le pétrole nous donne des signaux un peu antagonistes, donc assez difficile pour l'instant de corréler les matières premières que sont l'or et le pétrole par rapport au marché action. Toujours est-il que là, il est bien clair que l'on casse la dynamique haussière qui s'était installée sur l'or depuis donc son rebond du 26 septembre. Et donc on termine par le pétrole, donc comme je vous disais tout à l'heure, là voilà, on vient de casser ici le précédent plus bas des 77,50, pétrole qui marque un nouveau plus bas sur la zone des 75 $ le baril quasiment, et zone qui a provoqué un rebond technique. Alors on était survendu, RSI était encore en zone neutre, mais vous voyez qu'on avait une petite divergence haussière sur le MACD, donc qui nous a provoquer un petit rebond technique. On a du mal à repasser au-dessus des 77,50, à voir si on n'arrive vraiment pas à passer et que l'on retourne donc casser la zone des 75, on aurait un petit overlap baissier qui serait dans la continuité de la tendance de fond, puisque nous sommes dans une tendance de fond depuis 3 semaines baissière sur le pétrole, et donc qui irait dans le sens d'une continuité de ce mouvement, puisqu'on vient de marquer des plus bas toujours de plus en plus bas, et que l'on voit les plus hauts sont toujours descendants eux aussi.
Voilà donc pour cette analyse des forex et matières premières que vous êtes toujours très nombreux à regarder. Je vous remercie donc pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et je vous souhaite à toutes et à tous bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour de... Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.